Bonjour auditeurs, auditrices, bienvenue dans le monde de la religion. Vous êtes sur notre chaîne YouTube, Le Mystère Découvert. Le Mystère Découvert a pour objectif d'exposer toute religion afin de révéler des secrets qui sont cachés derrière la religion. Nous voudrions dire au monde religieux que toute religion avec ses livres ont été inventés dans le but de contrôler mentalement, de décevoir, d'exploiter, vous voyez, et puis de ruiner. Voilà, en anglais on parle de scam, to scam someone. Techniquement, ruiner quelqu'un. Donc voici, je suis un jeune juriste, je suis aussi dans le marketing, très passionné dans la religion. Voilà. La nature m'a donné un don à travers lequel je vais servir le monde religieux. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par présenter les religions. Chers frères et sœurs, toute religion a été inventée. Toute religion a été inventée. Vous voyez, il y a trois boîtes. Elles représentent les religions. Ce sont les caractéristiques de la religion qui sont représentées ainsi. La religion est comme une boîte. Et quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas le droit de penser comme les autres religions pensent. Je m'explique. Quand vous êtes dans le judaïsme, vous n'avez pas le droit de penser comme l'islam pense. Quand vous êtes dans le christianisme, vous n'avez pas le droit de penser comme le judaïsme pense. Écoutez bien, pourtant, ces religions indexent le même Dieu. Ces religions disent qu'ils adorent le même Dieu. Mais posons-nous la question, si ces trois religions adorent les mêmes dieux, pourquoi ne pas avoir un seul lieu de culte? Mais les islamiques ont un lieu qui est propre à leur adoration. Pareil pour le christianisme, pareil pour le judaïsme. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que les élites musulmanes nous disent la vérité, que les savants islamiques nous disent la vérité. Pareil, que les rabbins nous disent la vérité et que nos chers chrétiens nous disent la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Si nous adorons tous le même Dieu, pourquoi ne pas avoir un seul lieu de culte? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous allons vous expliquer. Ce sont des systèmes pour contrôler mentalement. Quand vous êtes dans le judaïsme, on vous contrôle mentalement avec les doctrines, les lois, les règlements, à travers leurs livres. On vous contrôle mentalement. Pareil pour l'islam. L'islam vous contrôle avec ses lois, ses doctrines et ses principes. Comment le système s'est passé? Vous voyez, je vais vous présenter une autre image. Une autre image, regardez cette image-là. Une image qui montre les symboles des religions. Voilà. Une image qui montre les symboles des religions. On a beaucoup de religions. Mais les trois religions qui dominent beaucoup, c'est l'islam, le judaïsme et puis le christianisme. La religion la plus dominante, c'est le christianisme. Aujourd'hui, le livre le plus vendu au monde entier, c'est quoi? C'est la Bible. Donc quand vous entendez que la Bible a été inventée, ça doit vous interpeller. Ça doit vous dire quelque chose de très important sur notre chaîne YouTube. Donc attention, abonnez-vous parce qu'il y a des grandes choses qui viennent. Voilà. Donc les religions qui nous intéressent ici, quand sur l'image je lis Ayazi, ça c'est une religion, Baha'i, le bouddhisme, le christianisme, on a l'hindouisme, on a l'islam, on a le judaïsme, on a le paganisme, on a le truisme, voilà, on a le shintoïsme, voilà, il y a tant de religions. Mais les religions qui vont nous intéresser beaucoup ici, ce sont
d'abord le christianisme, l'islam et le judaïsme. Pourquoi ces trois religions indexent le même Dieu? Il y a un problème. Dans ces trois religions, la première religion, c'est le judaïsme. Et oui, c'est le judaïsme. Avec les livres, la Torah, ça a été inventé par des élites juives. Mais si tu n'étudies pas, tu ne vas pas savoir. Donc quand je vois mes frères africains en train de se divertir sur les sites sociaux, j'ai mal. J'ai mal. La seule manière d'apprendre, c'est d'étudier. Donc, la seule manière de ne rien apprendre, c'est de se distraire. Voilà. Donc, chers frères africains, je suis votre frère africain. Pardonnez. Il est temps. Vous savez, le monde est en train d'être contrôlé par des savants, des grands hommes qui passent par l'éducation pour contrôler les hommes, qui passent par d'autres moyens systématiques pour contrôler. Donc, il faut être sage, intellectuel, chercher, réfléchir. Il faut réfléchir pour pouvoir s'en sortir dans le monde. Sinon, une fois que votre cerveau arrête de fonctionner normalement, d'autres personnes vont l'utiliser pour faire quoi? Vont l'utiliser, vont l'exploiter à leur manière. Voilà. Donc, voici beaucoup de religions qui sont symbolisées ici. Le christianisme, c'est la croix. L'islam, à ma gauche, vous voyez, il a une lune avec l'étoile à côté. Et puis, le judaïsme, ce sont les deux triangles isocèles qui sont les deux triangles isocèles qui ont été collés. Voilà, mais de sorte, d'une manière inversée. Voilà, voici ça, le judaïsme en bleu. Voilà, les deux triangles isocèles qui sont collés mais inversés. Donc, ce sont ces trois religions qui vont nous intéresser beaucoup. Comment est-ce que nous allons nous en sortir dans ce monde religieux? Quand quelqu'un vient vers vous et vous présente un livre dont vous n'avez aucune notion là-dessus, la première des choses, c'est de faire quoi? C'est de commencer à étudier ce livre-là. Mais regardez un peu en Afrique. Moi, j'indexe toujours l'Afrique. Le monde a été gouverné, tout le monde entier a été un jour gouverné par l'Empire romain. Et vous allez voir que c'est l'Empire romain qui a colonisé le monde entier. Regardez, suivez bien l'histoire. Mais il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Bien vrai que notre message a pour portée mondiale, mais moi j'indexe beaucoup l'Afrique. On a l'impression que l'Africain est en train de perdre son sens. Excusez-moi, chers frères et sœurs, pour les thèmes qui paraissent vraiment choquants. Mais excusez, il faudrait qu'on utilise les mots. Le monde a été dirigé un temps par l'Empire romain. Et c'est l'Empire romain qui va départager, vous voyez, qui va départager le monde entier, qui va l'utiliser à sa manière dont on parle d'exploration, la colonisation, l'exploitation et tout ça. Vous avez vu? Donc, c'est après l'exploitation qu'ils sont venus avec la Bible. Je vais vous présenter une échelle tout à l'heure. Qu'ils ont envoyé la Bible, l'islam, le Coran et puis la Torah, le livre qui soutient le judaïsme. Donc, les années 1800, c'est vers les années 1800 qu'ils nous ont présenté toutes ces religions avec leur Bible. Mais regardez, un continent comme l'Afrique n'avait aucune notion de la langue anglaise et puis française. Comment on n'avait pas les qualités linguistiques et puis les aptitudes littéraires pour pouvoir lire les documents, si ça parle de quoi ou ça parle de quoi, pour comprendre. Je me rappelle dans l'histoire du droit, on a obligé
nos ancêtres à signer des documents. Hein, ils ont fait des dessins avec la main dont nos parents ne connaissaient même pas de quel sujet parlent ces documents. Mais on les a forcés à faire quoi? À signer pour atteindre leur objectif. Vous voyez? Donc, ça a une date donnée que ces personnes-là sont venues vers nous pour nous présenter des livres dont on n'avait aucune notion. On ne sait pas de quoi parlaient les livres en fait. Aujourd'hui, nous avons grandi, nous savons lire. Et c'est à ce temps-là qu'ils sont en train de nous distraire avec des éléments de distraction. Vous voyez, c'est tout le secret. Voici un peu le secret qui est là. Donc, à l'heure où nous savons lire, il est temps qu'on s'asseye et puis on commence à étudier pour découvrir des secrets. Donc, ça c'est la toute première leçon introductive, une leçon introductive qui fait l'ouverture de notre chaîne YouTube afin de dire au monde entier de se reculer, surtout le monde religieux, de se reculer de la religion. Je ne suis pas en train de blâmer parce que d'autres sont ignorants. Par contre, il y a d'autres sciemment savent que les religions ont été inventées mais utilisent la Bible pour escroquer. Pas des prophètes et autres. C'est que Jésus même ce qu'il n'a pas fait. Aujourd'hui, c'est ça qu'on fait dans les églises pour escroquer nos mamans. Il y a vu une église, je n'ai pas dit le nom de l'église, une maman qui n'arrivait même pas à marcher avec canne et qui s'efforçait à aller s'asseoir dans une église. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça m'a fait mal. Mais je ne pouvais rien dire. Que pourquoi la grande mère qui n'arrive pas à marcher va se fatiguer, chers parents, se fatiguer pour une invention et aller perdre le temps pour une invention. Donc, il est temps qu'on fasse connaître ce message au monde entier. Il est très important. C'est un message primordial. Parce qu'imagine, le livre le plus vendu au monde entier, c'est la Bible. Ensuite viennent les autres livres religieux. Mais si ces livres-là ont été inventés, imagine l'influence mentale. L'influence mentale de ce monde entier. Donc, de grâce, ceux qui seront choqués, je veux dire les élites religieuses, les leaders, les savants, les docteurs en religion, excusez-moi, veuillez très bien m'excuser. Veuillez très bien m'excuser, parce que là, nous portons atteinte à la mentalité de l'humanité. Vous voyez, utiliser la Bible pour prendre de l'argent, pour escroquer quelqu'un de façon ignorante, on peut l'accepter, mais à partir du moment où vous êtes informé, prenez vos précautions, parce que là, il y a un jugement. Le jugement dont on vous parle dans la Bible, le Coran et puis le judaïsme, c'est faux. Le vrai jugement, ça se passe sur terre. Et je vais faire la leçon là-dessus. J'ai des tonnes de leçons que je vais vous montrer qui vont vraiment vous édifier. Par contre, d'autres seront choqués. Le vrai jugement se passe sur terre. Et même les descendants, il y aura toujours des répercussions sur eux pour ce que les parents ont fait dans le passé. Ça, c'est le vrai jugement, ça ne se passe toujours sur terre. Donc, de grâce, il est temps qu'on s'asseye et qu'on étudie, surtout les Africains, on étudie, qu'on dise la vérité au monde entier. Regardez cette image. Le Common Sense. Vous lisez Common Sense Family. L'image Common Sense Family, c'est en anglais. Le common, ça veut dire commun. Le sense, ça veut dire le sens. La famille. Family, c'est la famille. Voilà, donc
une famille qui a un sens commun. Sens commun, c'est quoi? Le sens commun, c'est ce qui résulte de la logique, du sens, du raisonnement. Je donne un exemple. Vous venez manger et votre nourriture dégage une odeur. Automatiquement, il y a des nez qui vont transmettre des messages pour te dire que mon frère, nourriture, tu viens manger là. Nourriture là. Si vous mangez, ça va influencer votre santé. Quelqu'un qui a un bon sens va mettre de côté ou bien va jeter la nourriture. C'est ça qui est le common sense. Quand vous êtes dans une maison et que vous entendez des brûlures de fils électriques, automatiquement, votre cerveau vous dit la maison va prendre feu. Il faudrait que je parte faire sauter le compteur et faire appel à un électricien. C'est lui qui va dépanner. Si vous ne faites pas, vous ne posez pas cet acte et que vous restez dans la maison, votre vie est en danger parce que votre maison risque de prendre feu. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous dire, mon frère, votre maison brûle. Votre cerveau va vous dire ça. Vous venez manger. Logiquement, votre cerveau va vous dire, il faut laver les mains. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire de laver les mains, mais vous devez savoir. Vous partez aux toilettes. Après les toilettes, vous savez qu'il faut laver les mains. Il faut laver les mains. Ça, c'est le common sense. Vous êtes à l'étage et vous voulez faire des pas. Pourtant, ce n'est pas que vous allez avancer là. Va influencer votre vie. Vous allez tomber. Le cerveau va vous dire, attention, mon frère, ne continue pas. Parce que si vous continuez, vous allez tomber. C'est ça le common sense. Donc le common sense, c'est avoir les aptitudes de déterminer le bien du mal, le vrai du faux. Donc, c'est à travers ces qualités qui sont en l'être humain, c'est à travers ces qualités que nous avons détecté des choses anormales dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, et qui mettent en jeu ces trois grandes religions ainsi que les autres religions. Toute religion a été inventée. À la différence des cultures, la culture, ce sont les connaissances générales d'un peuple, d'une nation. Vous voyez, d'un royaume, d'un groupe, d'une personne. Mais la religion est pareille comme la culture. La seule différence, c'est que la religion nous dit qu'elle vient d'un Dieu divin. C'est toute la différence qu'elle a. Pourtant, c'est faux. Donc, Dieu n'a donné aucun livre à quelqu'un. Je vais vous montrer qui est Dieu. Je vais faire une leçon spécialement qui est Dieu. Dieu là, c'est qui? Comment il faut chercher Dieu? Voilà. Donc Dieu, Satan, les anges dont les livres religieux en parlent ne sont pas réels. Ce sont des imaginations, des illusions. Vous savez, dans les premiers temps, il y a des élites, des savants, des chercheurs qui ont cherché à répondre à certaines questions. On appelle ça des superstitions. Par exemple, je vais chercher c'est quoi la mort? Qui crée la mort? Le monde, comment le monde est créé? Vous voyez, comment le monde a été créé? Après la mort, on va où? Ce sont des questions que ces personnes se sont posées et ils se sont créés des dieux en leur faveur, qui est auteur de ces superstitions. Vous voyez, voilà. Mais ce qui nous ont permis de découvrir que ces livres ont été inventés, c'est le contenu même du livre. Donc tout au long de nos leçons différentes que nous allons les exposer sur notre chaîne YouTube Le Mystère Découvert, alors vous verrez qu'effectivement la Bible, le Coran, la Torah ont été inventés. Donc voici un peu le common sense. Voilà. Voici le livre, ça c'est la Torah. Le livre, la source qui soutient le judaïsme, la Torah. C'est un livre qui a été définitivement écrit l'an -200 de notre ère, l'an -200
de notre ère. Voilà, donc Tanakh, voilà, Tanakh c'est le même livre là. La Torah est inclue dans Tanakh, livre juif, un livre qui soutient le judaïsme. Par la suite, on a la Bible. La Bible, selon les sources qui ont été données par la religion chrétienne, la Bible a connu le jour à partir de l'an 1er siècle. Voilà, à partir du 1er siècle. Voilà. Donc, voici la Bible. Et le dernier livre, c'est le Coran. Le Coran qui, en 632 de notre ère, a fait son apparition. Vous voyez, ces dates qui nous ont été données sont des fausses dates. Ce ne sont pas des vraies dates. Nous allons les exposer, vous allez les comprendre. Vous voyez, ce sont des fausses dates. Regardez quelque chose. Quand on est avec un cerveau vide. Les enfants, on s'y connaît. Quand l'enfant naît, son cerveau est vide. Donc remarquez, vous allez voir que les parents, quand l'enfant commence à s'exprimer, il ne fait que répéter ce que vous les parents, vous dites. Si vous faites A, l'enfant répète A, A, A. Pour dire qu'il n'a rien dans son cerveau. Voilà, il n'a rien. Donc, c'est son milieu qui est en train d'inculquer une connaissance qui lui est étrangère. Il n'a rien dans ce cerveau. Donc, attachons à ce que nous avons donné à notre environnement. Regardez bien, quand vous naissez dans une famille islamique, automatiquement vous allez devenir un musulman. Si vous commencez à vous révolter, la famille va vous rejeter. Ça, on le connaît. Quand vous naissez dans une famille juive, vous allez devenir un juif, vous allez pratiquer le judaïsme. Si vous refusez, ça va devenir des querelles, des tensions. Ça va susciter des tensions dans la famille. Pareil pour le chrétien. Un chrétien, un enfant chrétien qui naît dans le christianisme, ce sont ses parents qui vont lui inculquer cette religion. Ce qui sous-entend qu'on n'est pas avec une religion. Personne ne naît avec une religion, mais c'est notre environnement qui nous inculque cela. Ça doit nous amener à poser des questions. S'il y a un Dieu qui existe, et que sur la terre il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de divergences dans la religion, pourquoi on ne devrait pas naître avec une religion? Il faut se poser cette question. L'enfant naît sans religion. Donc ce sont les parents qui vont inculquer une autre religion ou bien une connaissance selon ce qu'ils ont appris. Mais l'enfant qui est inconscient de ce qu'il va venir dans son cerveau, de ce qui va entrer dans son cerveau, que ce soit bien ou mal, que ce soit bon ou mauvais, lui il ne fait qu'accepter parce que c'est ce qu'on lui a dit. Mais à l'initiative, l'enfant naît avec l'enfant naît avec rien dans son cerveau. Donc vous voyez, regardez, ce sont les parents qui vont commencer à éduquer les enfants. Donc, chers parents, de grâce, quand vous éduquez vos enfants, assurez-vous que vous lui donnez une bonne éducation qui est logique, sincère. Assurez-vous une bonne éducation à vos enfants. C'est ça. En ce qui concerne la religion, nous allons toujours revenir à la religion. Voilà. On va donner des leçons qui vont suivre. Nous sommes en train de faire une petite introduction pour notre chaîne YouTube, pour démontrer que toute religion a été inventée et que à partir de là, il faut quitter les religions, faire seulement ce qui est bien, parce qu'il y a un jugement. Voilà, il y a un jugement
dans la nature, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que nous faisons, il y a un jugement. Donc toute action que nous posons dans la nature réplique soit à une action positive, une réaction positive ou négative. Voilà, donc toute action que nous posons dans la nature elle-même répond avec une réaction soit positive, soit négative. Ça, c'est la vraie réalité des choses, vrai jugement. Et que je vais détailler bien dans une autre leçon qui va tous nous édifier, de sorte à ce que nous soyons des personnes dans la nature qui respectent les règlements, qui respectent ces règlements. Je veux dire les règlements de la nature. Donc, je vais vous présenter une dernière image, après quoi nous allons passer à la deuxième leçon. Regardez bien cette image-là. Regardez bien cette image. Je prends l'image. Viens. Voilà. Quand vous voyez sur l'échelle, regardez bien l'échelle, on a Torah, Tanakh, la Bible et le Coran. À l'an moins 200 avant notre ère jusqu'à l'an 632 de notre ère, intervalle dans lequel la Torah, la Bible et le Coran ont connu le jour. Après quoi, à l'an 492, de l'an 492 à l'an 1897, on a l'exploration. Après l'exploration, de l'an 492 à 1990, on a la colonisation. Après la colonisation vient l'exploitation et l'esclavage. 1804 à nos jours. À partir du 1800, je veux dire 1800 à l'an 1900, on a les religions qui vont prendre beaucoup de l'ampleur. Il y a un secret. Quel est le secret? Après l'exploitation de ce monde, des élites seront obligées d'inventer des livres qui vont pouvoir contrôler mentalement le monde entier. Voilà. De sorte à régulariser les civilisations pour éviter les tensions, les révoltes. Vous voyez? Voilà. Maintenant, si nous sommes en train de dire que la religion a été inventée, nous n'invitons pas le monde, nous ne sommes pas en train d'inviter le monde à se révolter pour les tensions, le racisme, tout ça. Non. Non, c'est pas ce que nous voudrons dire. Nous voudrons dire tout simplement et paisiblement de quitter les religions parce qu'elles ont été inventées pour escroquer, pour décevoir, pour exploiter. Si vous avez de l'argent, investissez. Il y a des pauvres, des veuves que vous pouvez aider. Il y a la jeunesse qui est vraiment une jeunesse qui est handicapée. Voilà. La jeunesse est handicapée partout dans le monde, même les pays développés. Les pays dits développés, il y a le chômage partout. Investissez avec. Voilà. Donc, voici un peu l'échelle. Vraiment, l'échelle que je vous montre n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Regardez, les dates dont on nous dit que ces religions ont été, que ces livres ont connu le jour. Pourtant, c'est après la colonisation, l'exploration et l'exploitation, l'esclavage, la traite, qu'ils vont nous présenter les religions. Ça n'a pas de sens. Il y a un problème. Voilà, ça veut dire qu'il y a un problème. Normalement,
on devait nous présenter les religions avant 20e siècle. Mais on nous dit que ces livres ont connu le jour avant la colonisation, l'exploitation et l'exploration. C'est avant ces événements-là qu'on nous présente ces livres. Ce n'est pas vrai. Il y a un problème derrière. C'est ce qu'on appelle mystère, des secrets qui sont derrière et que nous sommes en train de révéler. Voilà. Donc, la dernière image, vous voyez, quand vous êtes dans la religion, vous êtes contrôlé. Vous voyez, mentalement, vous êtes contrôlé. Si vous êtes dans le box du judaïsme, vous n'avez pas le droit de penser comme le christianisme pense. Parce que le christianisme a ses propres lois qui régissent les membres. Voilà. Pareil pour l'islam. L'islam a ses propres lois qui régissent ses membres. Donc, vous n'avez pas le droit de penser comme les autres qui sont dans les religions autres que soit l'islam ou le christianisme ou bien le judaïsme pensent. Donc, c'est un système politique et religieux pour contrôler l'humanité mentalement. Pourtant, on nous dit que c'est le même Dieu. C'est le même Dieu que nous adorons. Or, on a des principes, des doctrines, des règlements et des livres différents. Ça n'a pas de sens. Donc, au prochain numéro, nous allons entrer maintenant dans les livres, fouiller dans les livres pour découvrir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, pour vous montrer ce que cache le livre islamique, le livre chrétien et puis le livre juif, je veux dire la Torah. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, surtout soyez abonnés à notre chaîne YouTube. Vous allez apprendre beaucoup de choses et nous aussi nous allons apprendre beaucoup de choses à travers vous. Vous pouvez critiquer, vous pouvez faire des vidéos ou bien nous envoyer des messages pour si vous avez des réfutations, des contradictions avec des preuves palpables pour que nous aussi nous puissions apprendre de vous. Voilà, on est ici pour apprendre. Il faut toujours apprendre, on ne finit jamais d'apprendre, mais de grâce. De grâce, quand on écoute, on apprend de nouvelles choses. Plus on écoute, plus on apprend. Celui qui écoute apprend beaucoup que celui qui parle. Puisque quand vous écoutez, vous apprenez beaucoup, que ce soit du bien ou faux. Donc c'est à vous de détecter si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est faux ce que vous êtes en train d'écouter, mais ce que vous êtes en train d'apprendre. Voilà. Donc il ne faut pas se jeter à critiquer, surtout négativement, sur nos leçons. Vous voyez, voilà. Mais si vous trouvez des défaillances, des choses qui ne sont pas vraies sur notre chaîne YouTube, alors vous pouvez nous contacter de sorte à ce que nous puissions revoir, nous puissions revoir dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc d'ici là, portons-nous bien et surtout, veillons sur notre santé, notre sécurité. Voilà. Donc, au prochain numéro, bye.